Peine et joie sont souvent entremêlées et Jésus nous prend l'exemple dans l'évangile d'aujourd'hui d'une des expériences humaines les plus importantes, ou la plus importante même, celle de l'accouchement. Peine et joie sont entremêlées, nous dit aussi le Christ, y compris dans notre vie spirituelle. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Oui, même si le changement est souvent lent et long. Et après lui, de nombreux saints ont dit ceci, puis surtout l'ont vécu. Oui, il arrive un moment où dans la nuit la plus obscure, la solitude la plus oppressante, nous arrivons à crier pourtant, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand, en s'étonnant soi-même de ce qui sort de notre bouche et de notre cœur. Pourquoi se tourner vers Dieu? Pourquoi se tourner vers Dieu alors qu'il n'est qu'absence? Je reviens d'un pèlerinage à Assise avec les futurs diacres permanents du diocèse. Au cœur même de son plus grand combat, découragement, quand plus aucune lumière n'était présente en lui, François écrit pourtant ce que nous connaissons, le cantique des créatures. Loué sois-tu mon Seigneur, loué sois-tu pour notre sœur Lune, loué sois-tu pour notre mère Terre. Et il ajouta, 2 jours avant sa mort, loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Et nous alors? Peut-être que la foi, c'est de continuer à faire confiance à Dieu, alors qu'aucun signe ne se présente à nous dans notre vie. La foi, c'est de continuer à croire, alors que Dieu ne fait plus rien, pour susciter, renforcer la foi que nous avons en lui. En n'oubliant pas peut-être aussi, quand Dieu semble loin de nous, c'est alors qu'il est le plus proche.